Nous sommes visiblement à la capitale, le palais impérial, à Otozanushi. Nous voyons une grande foule devant le palais. Nous ne sommes pas sûrs, une silhouette aux fenêtres du palais, peut-être l'empereur qui fait l'immense honneur à tous de regarder. Mais en tout cas, il y a des gens importants devant, devant ce palais. Et il y a surtout un homme qui doit avoir passé la cinquantaine. Il a, il est habillé de bleu et de blanc. Il a un visage. Au début, on pourrait croire que c'est un masque, mais non, ce n'est pas un masque. C'est un maquillage blanc entouré très légèrement de noir qui peut faire penser à un masque. C'est clairement un artiste, sans doute un artiste Kakita. Il est muni d'un pinceau et il peint devant la foule ébahie. Il peint une fresque magnifique sur un immense tableau. Et il peint tellement bien, tellement vite, la peinture semble prendre vie. Il y a même des endroits qui bougent. Il y a un peu de musique. Et cette fresque semble raconter la vie de notre Kakita préféré. On voit ses débuts à l'école. On voit ce moment où il sauve un seigneur. On voit ce moment où il cherche sa fille. On voit ce moment où il apprend que ses parents sont décédés. C'est une fresque immense qui semble bouger, qui raconte toute la vie qu'on vient de vous raconter. On voit cet instant, ces regards avec quelqu'un, mais on ne sait pas qui c'est. Ah, c'est sans doute sa promise, la Matsu. Mais au milieu de toute cette fresque, c'est comme si la caméra zoomait. Et nous sommes les seuls, car même le peintre, aucun des spectateurs ne voit qu'il y a vraiment en tout petit plein de petites scènes. Et ces scènes, en fait, on voit un doji accompagné d'un kakita, accompagné d'un daidoji et accompagné d'une shinjo qui sont en train d'avancer sur un morceau de montagne et qui périssent dans un éboulis. On voit un jeune samouraï qui n'a qu'un bras marcher dans une petite ville, se faire bousculer par un chariot, par un paysan qui s'excuse, et alors qu'il s'est fait bousculer, il trébuche et s'empale sur un outil et meurt. On voit une magistrate qui ne se réveille pas dans son sommeil. On voit plein de petites scènes comme cela. Et on revient sur le bas du tableau qui est en train de célébrer une grande fête. Car le temps a passé, des années ont passé. Il s'est passé 5 ans depuis que notre héros a récupéré les terres. Mais ces terres sont bien plus grandes, car des seigneurs ont perdu leurs terres, et toutes ces terres ont été réunies. Il y a eu néanmoins en 5 ans beaucoup de jeux politiques qui ont été faits. Et un jeune seigneur qui ne se sent pas capable, qui ne se sent pas les épaules, et surtout qui a révélé un secret de famille. Il est stérile, il n'aura pas d'enfant. Alors, il se retire. Il devient moine. Et il rend ses terres à la seule personne qui le mérite. Mais il lui fait un cadeau. Sa famille avait gagné une faveur impériale. Et grâce à cela, ce personnage que l'on aime tous a vu son rêve se réaliser. Et un magnifique mariage a été organisé. Ces terres, maintenant, sont vraiment immenses, car elles reprennent les terres des 4 daimyos qu'il y avait autour du sien. Tes terres, Olivier, maintenant, comptent parmi les plus grandes terres de chez les Grues.
En 5 ans, tu t'es marié et nous allons reprendre notre histoire alors que tu t'apprêtes à tenir une cour d'hiver. Pas n'importe laquelle, car toi et ta femme allez recevoir le seigneur Akodo Kage, la dame Matsu Tsuko et d'autres seigneurs. Pourquoi vous recevez les lions? Car en toutes ces années, vous avez et vous êtes les seuls chez les grues à avoir d'aussi bonnes relations avec les lions. La pince se resserre, c'est le titre du scénario de ce soir. Et la deuxième saison porte le titre de Je sais nager. 5 ans se sont écoulés. 2 ans, donc j'en avais 17. Ça, c'était il y a 5 ans. Donc j'ai 22 ans. Un dernier détail, on te voit toi aux côtés de ta femme qui a un grand sourire. Vous regardez les gens arriver chez vous et on vous voit donc, la caméra s'éloigne, on vous voit tous deux et elle a un ventre très 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 arrondi. Vous aurez peut-être la chance qu'un heureux événement arrive pendant la cour d'hiver. Une des dernières scènes, c'est un Izezumi poursuivi dans un petit village retranché crabe. Il est très blessé et il est quasiment mort et il est contraint de fuir en direction des terres de l'autre côté du mur de l'Outre-Monde. Voilà. Aux côtés de ta femme, on est dans la matinée. Vous avez déjà géré beaucoup de choses car tu te lèves assez tôt. Elle aussi. Elle te sourit et vous voyez en effet le groupe que vous attendiez le plus, les lions, qui sont en train d'arriver et apparemment ils ont fait voyage commun. Ils se sont regroupés car c'est vraiment une très 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 grosse escorte qui est en train d'arriver. Mais ce serait un manque de respect que de venir à moins. Ils viennent en affichant leur statut. Il y a donc beaucoup d'Aimin et beaucoup de samouraïs, car c'est parmi les 2 personnages les plus importants du clan du lion. Mon château, est-ce que c'est toujours le même endroit ou du coup, non, on est sur un truc un peu plus badass ailleurs ou au même endroit? Alors c'est le même endroit, mais je te rappelle qu'il avait en Au fait bout, on avait fait à- des caisses, ouais. au bout on avait fait des caisses, mais du coup maintenant avec le fait que tes terres ont vraiment grossi, ça correspond, si tu veux, ça correspond à la grandeur des terres. T'as pu et vous avez fini les travaux. Maintenant, c'est vraiment un magnifique palais. Comme c'est heureux! Ah là là, c'est cool en 10 bandes là. Très bien. Alors, on va quand même redécrire un peu, d'autant qu'il a vieilli. Il a toujours eu les cheveux noirs. Maintenant, il est rentré dans le moule. Il est peut-être même extrêmement protocolaire, d'autant que là, c'est une cour d'hiver. C'est lui le seigneur, c'est lui qui accueille. Il porte... En fait, j'imagine la caméra remontée comme ça. Donc, on voit marchant aux côtés de son épouse des guettas, de belles guettas blanches et bleues. Enfin, les lacets là, entre les orteils sont blanches et bleues. Donc les guettas, pour ceux qui ne voient pas, c'est les sandales avec les 2 planchettes comme ça. Des tabis, la chaussette où il n'y a que le pouce séparé. Des tabis blanches. Un hakama blanc avec des motifs de grue en fil d'argent qui sont peints par-ci par-là sur le hakama. Un kimono bleu ciel, très clair,
avec des grandes manches, etc. Et qui reprend des motifs de flocons de neige pour un petit clin d'œil quand même à la famille Doji et à mon épouse. Et un Aori de cérémonie, pas du tout un truc rigide de magistrat, là, vraiment une veste droite par-dessus avec le petit, tu sais, les pompons là, qui lui est... Alors on va pas mettre trop de blanc parce que ça va sonner un petit peu... Alors qui lui est blanc aussi, mais avec énormément de motifs argentés et bleu ciel, mais ce sont des motifs floraux mais abstraits. Bien entendu, brodé de fil d'argent dans le dos, le mon du clan de la grue. Et sur l'épaule gauche, le mon de la famille Kakita. Il arbore presque fièrement une large cicatrice sous le cou. Il ne la dissimule pas. Son visage a mûri, durci. Il a les cheveux blancs dans une coupe protocolaire avec... un chignon, en fait une queue de cheval qui revient en un petit boudin là, tenu par des lacets sur le sommet du crâne. Et on voit dans son regard qu'il a, il a gagné en expérience, en âge. Et sa voix, ça n'est pas un oubli de ma part. Si on me pose la question de façon polie, mais votre voix, machin, j'expliquerai pourquoi et comment, mais ma voix, ça va un peu mieux. Voilà, j'ai la lame, une lame Kakita au côté, donc paye ton swag, avec le wakizashi, enfin voilà, et j'arrive avec les gardes du corps en armure, etc. C'est le swag intégral. Petit détail au sujet de ta femme, elle avait un champion. Avant, en tant que doji, elle ne porte qu'un wakizashi et pas de katana. C'est toujours le cas, mais elle n'a plus de champion. Son champion, c'est son mari. Elle est magnifique, comme Tout à à fait. votre rencontre. Elle n'a quasiment pas vieilli, ou en tout cas ce n'est pas visible. Elle est dans un kimono quasi blanc, avec des teintes de bleu, mais tantôt bleu-vert, tantôt bleu-jaune, tantôt... Et brodé de blanc sur blanc avec ces teintes-là, il y a le mône. Il y a en grand dans son dos le mône grue, mais il y a le mône de tous ses invités, à la couleur du mône des invités, mais en blanc, en bleu, teinté jaune ou teinté vert, etc. Okay. Le kimono, elle l'a fait préparer il y a des mois. Il vient d'arriver il y a 3 jours. Il y a une semaine, tu ne l'avais rarement... Alors, il n'y a que toi qui l'as vu comme ça. Tu ne l'as rarement vu aussi stressée parce qu'elle avait peur que ça soit en retard. Elle regarde, te sourit, a ses 2 mains sur son ventre. Elle est très précautionneuse et très inquiète. Elle est déjà un peu mère-poule. Toi, tu vois cette cohorte, ce groupe, et tout de suite, au milieu, certes, il y a 3 choses qu'on remarque. Toi, tu as remarqué en premier ce que je vais décrire ensuite. Mais la première chose que tout le monde remarque, c'est ces maisons, enfin c'est l'équivalent de calèche, mais à bras. Les palanquins. Merci. Portés par 8 taïmines qui ont l'air assez costauds. 4 derrière, 4 devant. Et c'est évidemment, il y a le blason Akodo, le blason de la famille d'Akodo Kage lui-même. Un des grands généraux. Ah non, pardon. J'ai été repris. C'est le sensei de l'école Akodo. D'ailleurs, il n'a pas de... Non, mais tu as raison. Il n'a pas de mon. Hein. D'accord. Donc c'est le... J'ai eu un... oui, j'ai confondu. Pour moi, je savais que c'était un sensei, mais pour moi, c'était un grand général. Bon, en tant que sensei de la famille Akodo, il est forcément un grand général. D'où mon erreur. Et donc, pas très loin, il y a la troupe de l'Amatsu. Il y a 2 chevaux blancs qui sont clairement des chevaux licornes.
Il y a Dame Matsu et à côté d'elle, sa fille. Tu la reconnais, même si elle a grandi. Elle doit avoir 11 ans. Elle se tient pas comme une enfant, elle se tient comme un samouraï. Elle porte le sabre. Alors, tu vas me faire, avant que je te réponde, tu vas me faire ton premier jet. Tu vas me faire un jet d'intuition Yajutsu. Les amis, on va les faire à l'ancienne, les jets, hein. J'ai les dés du clan de la grue et tout. Je me réserve quand même sur cette campagne le plaisir de lancer des vrais dés. Intuition, bah, du coup c'est 4. Et Yaijutsu, maintenant c'est 5. Intuition Yaijutsu, je vais prendre 3 augmentations parce que je me sens chaud. 9 G4. Je suis joueur, mais premier G, on y va quoi. Alors, c'est pas ouf, hein. Ça va peut-être. Enfin, si c'est très chaud, ça va être tendu. Je garde quand même 4 dés. J'ai 7 et 7, 14. Et 8, 22. Et après, le mieux, c'est 5. J'ai 27. 3 augmente, Voilà. 6 et 30. Premier jet qui va calmer mes ardeurs pour le reste de la soirée, je pense. En fait, il y a quelque chose de tellement évident, mais en fait, tu as été capté par la Matsu et Hitomi. Tu la vois, tu es le seul maître de ce que ton personnage ressent, mais en tout cas, quand son visage tourne dans ta direction, elle semble te capter. Et son regard, c'est à peu près ça. Voilà. Peut-être que ça te déstabilise. Tu es convaincu qu'il y a quelque chose d'évident qui devrait te sauter aux yeux, mais qui t'échappe. Quand tu dis la Matsu, c'est Matsu Tsuko ou c'est Matsu Haru? C'est Matsutsuko. D'accord. Matsu Haru, est-ce qu'elle est dans le coin? Elle est dans le. Elle est dans leur. Elle est à côté d'elle. D'accord. Je vais m'empresser d'aller saluer Matsutsuko, daimyo de famille, d'abord, puis Akodo Kage, en personne. Je veux vraiment marquer le côté je suis toujours en très bon terme avec le clan du Lion, à moins que les choses aient changé entre nous. Je les accueille personnellement, ce que je ne ferai pas avec tous mes invités. Et voilà, il y a sans doute des présents qui vont arriver, on va s'occuper de leurs chevaux. Bref, je veux qu'ils soient vraiment comme des coqs en pâte et leur montrer qu'ils sont les bienvenus et que nous sommes alliés. Matsutsuko, c'est elle que tu salues en premier. Oui. Devant le regard désapprobateur dans son dos de Hitomi, elle va faire quelque chose de non protocolaire. Elle va descendre, te saluer comme il se doit, mais attraper ton bras comme les compagnons de combat. De façon... c'est à la fois amical, mais chez un lion, ça peut se comprendre. Mhm. Et tu lis un grand respect dans ses yeux, et tu as de très bons rapports avec elle depuis. Si je sens que je peux me le permettre, tu vois, quand elle me tient le bras comme ça, j'esquisserai un petit sourire et lui mettrai une petite accolade voilà, fraternelle sur l'épaule. Un plaisir que de vous recevoir, madame. Vous êtes ici chez vous. Vous êtes ici chez vous. De même. Et vous savez... Voilà, Matsutsuko. J'ai- Elle en a trop pris. C'est ça. De même, et vous savez que c'est pareil pour vous. Que je suis ici chez moi, vous voulez dire? Que vous êtes chez vous, chez moi. Avec d'autres, je m'agacerai. Avec vous, cela m'amuse. Laissez-moi vous présenter la future Matsui Tomi. C'est mon seigneur
Akodo Toturi lui-même qui a décidé de vous faire ce cadeau. Pendant cette cour d'hiver, celle qui a été votre fille passera en public son Genpuku. Sachez que elle a beau être la réincarnation de Matsu, si elle rate son Genpuku, elle se fera seppuku. Je connais les usages des lions. Ils ne sont pas les miens, mais je les respecte. Détail, Olivier, elle ne ment pas, c'est un immense honneur que le clan Lion te fait. C'est pas qu'ils te livrent un secret, mais ils montrent leur Genpuku chez toi. C'est pas comme s'il devait en avoir honte non plus, tu vois. Non, mais c'est quelque chose de... Et puis, Bon les le gars, on va vous Genpuku, montrer ce que c'est un vrai Genpuku. le Genpo- le Genpuku Matsu, ça c'est quelque chose qui se sait, c'est quelque chose de très intime. Les Matsu en parlent peu. Ils s'en vantent, mais ils en parlent peu des détails en fait. C'est quelque chose de très important. Très bien. Je vais m'empresser d'aller saluer Akodo Kage-sama. La porte se glisse et il va, alors que tu fais l'effort d'aller jusqu'à lui, il descend. Le Genpuku, c'est le rituel du passage à l'âge adulte qui fait qu'un enfant devient un samouraï. Et celui des lions, et plus particulièrement celui des Matsu, est réputé J'ima- pour être très difficile. J'imagine qu'on le verra de toute façon à un moment ou à un autre. Donc, Donc, le seigneur Akodo Kage, qui a les cheveux sur les côtés, tonsure au milieu et de longs crocs sur les côtés, un magnifique kimono euh, marron et or. je m'incline devant lui. Akodo Kage Sensei, bienvenue ici. C'est un honneur pour moi que de recevoir un sensei aussi prestigieux. C'est un honneur pour moi que de venir chez une des grues les plus honorables. Votre réputation grandit chez nous et je suis ravi de pouvoir, pour la première fois, voir personnellement cet élève dont votre sensei m'a beaucoup parlé. Vous ne serez déçu ni de ses talents de bretteur si vous avez à les voir, ni de l'accueil qui vous sera réservé. Je vous en prie, sensei, suivez-nous. Et je vais les accompagner à l'intérieur. Après, on va arrêter les courbettes. C'est des serviteurs qui vont leur montrer leurs appartements, leurs chambres, tout ça. Tu auras croisé le regard de Haru qui cache difficilement le fait qu'elle voulait venir te saluer. Je m'en occuperai dès que le protocole me le permettra. C'est volontairement que tu n'as pas salué Hitomi. Je salue les dignitaires en ma Tout à fait. qualité de daimyo. Je Très ne bien. rabaisse pas à saluer les grouillots. Et dans un second temps, j'irai Non, voir Haru. aucun souci. Hitomi, De toute fa- je vais pas jeter de l'huile sur le feu. J'ai bien compris que quoi que je dise, quoi que je fasse, elle est vénère. Qu'elle reste vénère, qu'est-ce que je te dis. Je mettrai un aller-retour un jour. C'est bon, tu as pas volé celle-là. Et puis ça fait des années que ça me chauffe. Donc Elle voilà. est- Et une fois que Dame Matsu et Sensei Kage seront accompagnés à leurs appartements, j'irai voir Haru. Et pour le Juste- coup, en présence de avant- ma femme. Bien sûr. Juste avant que tu ailles voir Haru, petite description pour le chat, car je sais que certains apprécient Hitomi. Hitomi a 11 ans, est quasiment une femme. Elle a une armure légère et elle a des cheveux qui n'ont sans doute jamais été coupés.
qui passent dans son cabuto et qui sont décolorées en partie et qui donnent une immense crinière. Elle a effectivement un regard noir et elle a une tenue irréprochable. Quand je parle de tenue irréprochable, je parle pas de ses habits, je parle Un porc. de son port. Hmm. Se l'appelle. Et donc, Voilà. Faut bien que jeunesse se passe. tu t'approches donc Daru d'Aru. avec Kaoru. Et je salue Haru. Haru-san. Elle s'incline très bas, d'abord en ta direction, puis dans la direction de ta femme. C'est l'ami dont vous m'avez parlé. Elle parle de qui quand elle dit ça? Elle parle de Kaoru? Elle parle de Donc c'est Haru. Kaoru qui parle Oui. de Haru, d'accord. C'est plus qu'une amie. C'est un compagnon d'armes. Haru a été mon bras droit et mon égal pendant toute la période de la résistance que nous avons menée depuis la forêt contre Obu, le déchu, Les- disgracié. Elle ne te coupe pas une fois que tu as fini. Merci. Merci beaucoup d'avoir été une compagne de combat, une amie pour mon mari qui en avait grand besoin. Les Camille ne vous ont pas épargné. J'ai bien suivi toute cette histoire et il ne doit pas être facile pour vous d'avoir vécu. En tant que future mère, je comprends le déchirement d'avoir perdu votre fille, puis retrouvé, puis reperdu car elle ne l'est plus vraiment. Sachez que vous avez toute ma compassion. Je regarde Kaoru avec, tu sais, dans les yeux un dude. Dude. Laisse-la tranquille. Elle est très polie. Oui. Ben oui, voilà, je jette un petit regard. J'ai la bouche qui sourit, mais le regard qui lui dit qu'est-ce que tu fais? J'ai un petit présent pour vous. Vous n'avez pas à m'offrir quoi que ce soit, Seigneur. C'est à moi de vous offrir quelque chose. C'est vous qui nous recevez. Attendez que je vous le présente avant de le refuser. Et je tends un paquet cadeau en tissu. Voilà. C'est un petit rectangle. Et je lui tends. Il y a un tissu aux couleurs du clan du lion autour. Je n'ai pas besoin d'attendre de le recevoir pour savoir que je ne mérite pas un cadeau de vous. Oseriez-vous dire que je me suis trompé? Personne ne mérite ce cadeau plus que vous. Je lui tends. Vous avez raison, je n'ai pas à émettre de jugement sur le vôtre. Et elle l'accepte. Est-ce qu'elle l'ouvre? Oui. Dedans, il y a une petite boîte en bambou. Et dans la boîte, il y a une tsuba. La tsuba, elle est formée d'une grue et d'un lion. La tsuba, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la garde du katana. C'est cette pièce ronde qui protège la main. Et elle est formée d'une grue d'un côté et d'un lion de l'autre. Quand on regarde vite, on a l'impression qu'ils se battent, alors qu'en réalité, ils dansent ensemble. Il y a une espèce de mouvement circulaire. Voilà. Tout un délire autour de l'harmonie, de la symbiose, tout ça. Elle a été faite par un forgeron très réputé de la famille Kakita. J'espère qu'elle est à votre goût.
Elle s'adoucit plus qu'elle n'a l'habitude. Elle est clairement décontenancée. Elle a l'air perdue et c'est ta femme qui va briser le silence. Je vous comprends. Et c'est magnifique ce cadeau. Il ferait perdre son calme au meilleur d'entre nous. Ce n'est qu'une tsuba. Elle est jolie, mais ce n'est qu'une tsuba. Nous nous verrons au repas à Lusana. Profitez d'un peu de repos. Je tends le bras à mon épouse pour repartir. Et je lui dirai Haru, sur la route quand même, très, très cher, par moment, il n'y a pas que votre beauté qui est nivéenne. que voulez-vous que j'y fasse, mon époux? Des années d'éducation. Je vous avoue, je n'ai pu m'empêcher. Pardonnez-moi ces mots, mais nous sommes entre nous. De marquer mon territoire. Vous savez à quel point je tiens à vous. Et quand on tient aussi fort à quelqu'un, imaginez à quel point on a peur de le perdre. L'amour n'est-il pas confiant? L'amour jaloux aime toujours plus pour soi que pour l'autre. Vous avez raison, je vais me reprendre. J'espère que le repas sera à la hauteur de nos invités ce soir. Demandez à... Alors, du coup, je ne sais pas qui sont les serviteurs, les machins, hein, mais on va inventer des noms. Fais-toi plaisir. Euh, En tout cas, tu en as moult. Demandez à Yoroshku d'observer Hitomi aussi discrètement qu'elle le sait faire d'habitude. Je crains que sa rage ne se soit pas tue avec les années, bien que j'ai toujours du mal à me l'expliquer. Yoroshku, c'est une servante, voilà, c'est une de nos servantes, mais c'est une dame de confiance et comme tous les Imin, quoi. Elle sert les gens et puis de temps en temps elle vient baver de hein, lui il a fait ça, lui il a dit ça. Et elle fait ça mieux que les autres. Elle te sourit, s'incline et comme elle sait le faire, se retire en silence. Ta femme est quelqu'un de... Dire efficace serait lui manquer de respect. Elle est à sa place. Elle tient la maison avec le même talent que ce qu'elle s'occupe de politique. Tu as grâce à elle un état, euh, un état très clair, enfin une vue très claire sur l'état des terres, sur l'état politique des grues et leur rapport aux autres clans. Bah écoute, je vais tout faire préparer pour le repas du soir. Je vais changer pour la 4e fois de la journée de kimono. Enfin, je vais faire des trucs de seigneur, quoi. Qui reçoit des gens pour la cour d'hiver. Un, un de tes serviteurs, un de tes samouraïs va venir te voir. Un samouraï du clan du lion demande à vous parler, seigneur. L'homme fait partie de la garde Kakita. Il a 25 ans, cela fait 3 ans qu'il est à ton service. Il s'appelle Goji. Je vais m'amuser à leur donner un peu des noms. Très bien. Parce que j'aime bien l'idée que mon personnage connaisse leur nom à chacun. Très bien. Vous a-t-il dit... Sa particularité, Vas-y. sa particularité à lui, c'est qu'il a le lobe de l'oreille droite coupé. C'est un quoi? C'est un Daidoji ou un Kakita? Un Kakita. Kakita Goji, ok.
Vous a-t-il dit ce qu'il voulait Il fait partie de la Koji-sama garde de Tsuko et il a dit qu'il avait un message personnel que vous ne pouviez pas recevoir vous-même, qu'il devait vous donner à vous-même. sur ordre de la dame? Il m'a dit ce que je viens de vous dire, qu'il faisait partie de la garde personnelle de Dame Tsuko et qu'il avait un message à vous remettre. Faites-le monter dans le bureau. Mettez-y 4 gardes par acquis de conscience. Ouais. Je monte dans mon bureau pour pouvoir le recevoir. Mais j'attends que les gardes soient là avant de le laisser entrer. Petit détail, Olivier, tu sais le champion de l'ancien seigneur, le capitaine, Oui. Qui t'a beaucoup suivi, est absent depuis quelques mois. Il était parti gérer une affaire dans les terres. L'ancien capitaine de la garde, tu veux dire? Oui. Danjuro, comment oublier son nom? Lui d'ailleurs c'était un Kakita aussi, mais d'école d'Aidoji. Et donc c'est lui qui est parti depuis combien de temps, tu me dis? Il est parti depuis 2 mois. Il y a 2 mois, il est parti aller régler une affaire avec quelques autres samouraïs que tu lui as laissés dans vos terres, hein, un petit souci de Ronin. Et donc, il est allé les gérer, il n'est pas revenu et tu n'as pas de nouvelles. Tu l'as fait chercher, mais pour l'instant, pas de nouvelles. D'accord. Ok. À, Bon, sa- on à verra ça savoir plus tard. que dans l'intro, la caméra n'a pas vu précisément toutes les petites scénettes euh, qui étaient trop petites pour les yeux. On a vu qu'il y en avait d'autres qu'on ne voyait pas précisément. Sans doute que d'autres amis ou personnes importantes de ton personnage ont eu quelques petits soucis. Je vais recevoir le gars en question.